Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super excité. Non seulement je vous fais une petite vidéo, mais également dans 2 jours, je quitte pour l'Alaska. J'ai vraiment hâte d'aller retrouver les paysages majestueux de cette région des États-Unis, mais surtout sa faune super riche, super abondante et vraiment majestueuse. L'année passée, j'ai produit une série de vidéos de mon périple là-bas. Je suis parti pendant 2 semaines faire du repérage. Et je t'invite vivement à voir ces aventures-là. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans 2 jours, je vais d'abord faire un repérage et ensuite j'accueille 2 groupes pour faire un atelier là-bas. J'ai vraiment hâte de faire découvrir cette partie du monde à mes clients. Si un tel atelier t'intéresse toi aussi, je t'invite à aller voir mon site web pour voir les informations pour l'atelier de l'année prochaine. Aujourd'hui, je te présente les équipements photo que contiennent mon sac photo pour cette aventure. Je vais commencer avec la pochette de poitrine, juste ici, que je traîne toujours sur moi à l'aide d'un harnais. Même lorsque j'ai mon sac, je peux enlever mon sac et ça reste toujours sur moi. Donc, je ne l'ai pas encore parce que je ne peux pas voyager avec, mais je vais avoir éventuellement une bonbonne de Bear Spray, donc du poivre de Cayenne que je vais attacher à cette pochette-ci. En Alaska, on ne prend pas de chance, on a toujours sa bonbonne de poivre avec soi. Donc, dans cette pochette, on va d'abord retrouver ma caméra thermique. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur celle-ci, j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur cette caméra thermique. C'est la Zeiss DTI 325. Vous pouvez aller voir dans la description. J'ai mis le lien vers la vidéo que j'avais tournée il y a un petit moment. Également, dans la pochette, on va retrouver mes jumelles, des Swarovski 10-25, super compact, super légère, mais permet d'avoir une vision très claire et de voir assez loin. C'est ce qui fait le tour pour la pochette de poitrine. Et on passe maintenant au sac photo principal. Si tu as vu la dernière vidéo où j'explique comment j'ai monté mon sac photo moi-même avec un sac de randonnée Vold, tu remarqueras que j'ai plus le même sac. Je viens tout juste de le changer pour un sac qui était plus confortable et surtout qui faisait moins de bruit. J'ai bien aimé mon sac Vold, mais il s'est usé assez rapidement et à la longue, il s'est mis à faire beaucoup de bruit de grincement. C'est pas super pratique quand on tourne des vidéos et surtout quand on veut écouter autour de soi pour repérer les animaux. Je suis donc allé avec un autre sac de randonnée, le Mountain Hardwear PCT 70. C'est un sac de 70 litres, super robuste avec plein de rangements, parfait pour en faire un sac photo. Ce sac comporte 2 endroits où on peut accéder au matériel photo, que ce soit par le dessus ou encore avec une poche sur le devant du sac. La raison principale pourquoi je choisis un sac de randonnée plutôt qu'un sac photo dédié, c'est surtout qu'ils sont plus confortables. Ils ont toutes les caractéristiques aussi pour faire de la longue randonnée, que ce soit en termes de rangement, mais surtout pour le support du dos. Donc celui-ci a un filet, ce qui permet une bonne respirabilité du dos et surtout un meilleur confort. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur de mon sac. D'abord, pour l'accès sur le devant, j'ai accès à presque tout le matériel. Il y a juste au niveau du téléphoto qu'il faut que j'utilise la pochette du dessus pour pouvoir le sortir. On va retrouver à l'intérieur un Nikon Z9 monté avec un 24-120 de la marque Nikon également. Cet objectif va me servir principalement pour le paysage, mais également pour la faune lorsque j'ai des belles proximités. C'est un objectif polyvalent avec une longue plage focale qui permet de faire un peu de tout. Lorsque je voyage, c'est ce que je cherche, la versatilité. J'aimerais bien travailler uniquement avec des primes, mais le poids ainsi que la taille des équipements fait en sorte qu'il faut que je fasse des choix et souvent ça tombe sur des zooms. Lorsqu'on voyage en avion, on n'a pas le luxe de pouvoir amener tout ce qu'on voudrait utiliser en photographie. Donc on a mon premier combo. Ensuite, je vais avoir un autre objectif pour le paysage, le 14-30 f4 de Nikon. Un objectif super polyvalent qui permet d'aller chercher des paysages grandioses. Je n'utilise pas souvent un ultra grand angle pour faire mes photos de paysage, mais comme je vais être à l'autre bout du monde, si jamais une belle opportunité se présente à moi, je vais avoir l'objectif pour pouvoir faire la photo. Donc, deuxième objectif pour le paysage, je vais avoir également des filtres. Je vais amener les fils de la marque Case. J'ai fait une petite revue récemment sur ces derniers. Je t'invite à aller voir la vidéo. À l'intérieur ici, je vais avoir un fil polarisant ainsi que des fils de densité neutre. Ce sont des filtres magnétiques qui s'attachent très rapidement à mes 2 objectifs de paysage. Donc, très pratique, un essentiel lorsqu'on voyage. Donc, ça vient dans un petit étui robuste qui protège bien les filtres. Ensuite, je vais avoir une trousse de premiers soins, un item à avoir en tout temps avec soi, peu importe où on va, même si on va en ville, je traîne toujours ma trousse de premiers soins. Je vais avoir ensuite une grosse pochette
C'est un sac de voyage que j'ai trouvé sur le web. Et donc, à l'intérieur de celle-ci, je vais mettre tous les outils qui peuvent m'être utiles lorsque je fais de la photo. Donc, je vais avoir, par exemple, une batterie supplémentaire, des lingettes à l'alcool pour pouvoir nettoyer les objectifs et le matériel, un linge microfibre pour nettoyer les objectifs. Je vais avoir un porte-carte avec mes cartes micro SD qui me servent soit pour le drone, soit pour ma DJI Osmo Pocket. J'ai mes cartes CF Express qui servent pour mes appareils photo. J'ai deux clés torque qui peuvent servir également de clé Allen pour pouvoir serrer les pattes de trépied. Et j'ai un petit outil comme ça qui comporte des têtes de tournevis de toutes les sortes ainsi que quelques clés Allen qui peuvent servir pour différentes applications. J'ai un petit lens pens qui permet de nettoyer les objectifs ou encore enlever les grains de sable et autres. Et également, j'ai un petit tampon eye lead pour pouvoir nettoyer les capteurs. Personnellement, j'aime mieux faire nettoyer mes capteurs, mais en voyage, on n'a pas toujours ce luxe et ça m'est déjà arrivé de dépanner des clients et de sauver leur voyage parce qu'ils avaient fait tomber des corps gras ou encore une goutte d'eau directement sur le capteur. Donc, c'est une espèce de petit tampon et on va venir tamponner notre capteur et ça va venir absorber les poussières ainsi que les corps gras. Super pratique et essentiel lorsqu'on part en voyage. C'est ce qui fait le tour pour ma grosse pochette multi-usage. Donc, c'est tout pour cette portion-là. Je vais refermer mon sac. Et donc, pour le téléphoto, l'accès se fait via le haut du sac. Donc, il faut tout simplement que le sac soit debout. Et j'ai donc ici mon Nikon 120-300 mm monté sur un Z9, mon objectif de prédilection pour la faune sauvage. L'année passée, je suis parti avec mon 400 mm f2.8. Il y a quelques situations que ça a vraiment été utile, mais dans la majorité des situations, je trouvais que c'était trop long parce que la faune était soit très proche ou encore parce que je voulais intégrer beaucoup de paysages. Le 120-300 mm va être l'objectif parfait pour réaliser cette tâche. L'objectif est monté directement avec un pied arc à suisse, ce qui fait en sorte que je n'ai pas besoin d'avoir une plaque de trépied sur l'objectif. D'ailleurs, sur mon autre Nikon Z9, j'ai une cage de la compagnie SmallRig qui permet de monter directement l'appareil sur un trépied. Et voilà pour le matériel photo à proprement parler. Fermez ça ici. Je vais vous parler des accessoires également que je traîne. Sur la pochette du dessus, je vais avoir mon téléconvertisseur 1.4 Mark III, donc de Nikon, pour aller sur le 120-300 mm qui va me permettre d'avoir une focale maximale de 420 mm. Toujours pratique. J'ai une monture de téléphone qui se met sur le boîtier pour amener des souvenirs ou des vidéos pour les réseaux. J'ai ma pochette ici dans laquelle on va retrouver ma DJI Osmo Pocket 3, des batteries supplémentaires, le mini trépied également et le micro donc, que je porte présentement. Donc j'ai tout ça dans cette petite pochette et également une lampe frontale. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut servir. J'en garde une toujours chargée dans mon sac photo. Le sac a deux pochettes sur la ceinture de taille. J'en ai une dans laquelle je vais mettre souvent soit mon téléphone ou autre item. Et ici, dans celle-ci, j'ai un AirTag, super pratique pour si jamais on se fait voler ou si on perd notre sac. Ça m'est même déjà arrivé d'oublier mon sac, en fait de ne pas l'oublier, mais de le laisser dans une toundra à Terre-Neuve. Et la nuit est tombée et je ne savais plus du tout où était mon sac. Et grâce à mon AirTag, j'étais capable de le retrouver. Et également, j'ai un canif, couteau et différents outils qui permettent de me dépanner en forêt. Au niveau du trépied, j'ai un trépied de la marque KF Concept. J'ai déjà fait une petite revue de ce trépied-là. C'est un trépied qui est en fibre de carbone, super léger. J'ai changé la tête pour mettre une tête à rotule Benro B1. Une tête que j'adore, que j'utilise depuis tellement d'années, qui fonctionne super bien. Donc, ça va être mon combo trépied. J'utilise pas beaucoup mon trépied lorsque je voyage, seulement lorsque la luminosité elle est très faible, ou encore lorsque je veux faire quelques séquences vidéo, mais souvent je vais les faire à main levée. Donc, je n'amènerai pas nécessairement une tête vidéo ou encore ma gimbal, mais celle-ci va bien rentrer dans mes bagages. Et c'est un combo qui est assez polyvalent. Je peux faire de la photo de paysage autant que de la photo animalière. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de tous les équipements photo que je vais amener avec moi en Alaska pour rapporter des images, je l'espère, magnifiques. Je vais d'ailleurs tourner une autre série de vlogs que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Donc, si ce n'est déjà fait, abonne-toi pour ne pas les manquer.
Si un atelier en Alaska avec moi t'intéresse, je t'invite à aller voir mon site web, les détails vont sortir sous peu. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime, à partager avec tes amis et dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises si tu es déjà allé en Alaska, si oui, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as fait et sinon, est-ce que tu aimerais y aller? Je tiens à remercier mon partenaire Lore Photo ainsi que tous mes membres Patreon qui me supportent et nous, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!